Si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas attendre l'idée de génie. Faites-le, n'hésitez pas. Je suis Déborah Donnier, je viens de Rhône-Alpes. J'ai créé une agence qui s'appelle D-Design il y a 15 ans. J'ai démarré l'entrepreneuriat du coup en 2009, au début des freelancing. Et j'ai également créé le premier studio de podcast, Podpreneur, à Grenoble. Les défis que rencontrent les femmes dans l'entrepreneuriat sont différentes d'il y a 15 ans, parce que quand j'ai démarré en 2009, c'était encore différent. Être une jeune femme d'une vingtaine d'années, c'était plus compliqué que maintenant. Maintenant, il y a beaucoup d'aide et puis la femme chef d'entreprise est quand même bien appréciée dans l'écosystème. Mais c'est encore resté au bout de 15 ans. Une phrase qu'un client m'a dit récemment: est-ce que votre agence, c'est votre mari qui a créé l'agence et vous êtes sa co-associée ou sa salariée? Donc au niveau de défis, ça va être encore les on-dit, la croyance, la culture qui évolue, mais qui n'est pas encore totalement à 100% de ce qu'on voudrait. Une des aides précieuses que j'ai eues en 2018 et que j'aurais voulu avoir beaucoup plus tôt dans mon parcours, c'est le réseau, notamment le réseau Bouge ta boîte avec Marie-Éloi, qui a été vraiment très précieux dans mon parcours, puisqu'en fait, entre femmes, nous échangeons, on ne fait pas que du tupperware, non, messieurs et mesdames qui croient ça. Au contraire, on s'entraide, on partage, on se recommande et surtout, on booste notre leadership. Mon entreprise a déjà 15 ans, donc j'ai réalisé déjà quelques défis, mais on est toujours dans l'optique de se développer. Le but, c'est que l'agence soit de plus en plus grande. Pour l'instant, on est trois freelances au sein de l'agence. Et au niveau du studio de podcast, le but, c'est vraiment d'aller ouvrir le podcasting aux femmes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce domaine, mais les femmes n'osent pas prendre la parole, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou tout simplement pour partager leur métier, leurs découvertes, leurs valeurs, leurs histoires et leurs offres. Si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas attendre l'idée de génie ou la personne, le compagnon, la compagne, le frère, la sœur ou quelqu'un qui va vous porter vers le haut. Faites-le, n'hésitez pas et n'attendez pas que demain soit le dernier jour parce qu'en fait le temps passe vite et donc il faut tenter pour ne pas regretter.